Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à vous d'être venus si nombreux pour le Spring Break Your Neck 2019. Nous allons commencer ce show par des traditionnels remerciements. Tout d'abord, nous tenons à remercier la mairie, tous nos bénévoles et tous nos sponsors. Et avant de commencer ce spectacle proprement dit, nous allons, grâce à vos dons et à votre participation, nous avons pu acheter de nouvelles ceintures pour nos catcheurs. C'est pourquoi nous allons procéder à la remise de ces ceintures devant vous. Alors pour commencer, nous allons appeler l'arbitre de la soirée, Monsieur Oliver. Ce sera le premier à venir pour s'assurer du bon déroulement de la procédure. Alors pour bien commencer, nous allons accueillir l'actuel champion du monde en titre, Mr. TNT. On peut l'applaudir. Il arrive avec son ancienne ceinture. C'est non sans émotion que je vais aller récupérer ce nouveau titre. Et voilà, il récupère fièrement son titre, la nouvelle ceinture de champion du monde. On ne le répétera jamais assez, tout ceci a été possible grâce à vos dons. Nous vous remercions encore de votre participation. Nous allons maintenant accueillir l'actuel champion d'Europe et détenteur du record de 304 jours à avoir détenu le titre, Mr. Maël, le bulldozer. On peut l'applaudir. On dirait qu'il est très content d'échanger cette ceinture en plastique contre une vraie ceinture. Un peu de prestige dans la fédération, ça ne fait pas de mal. La ceinture de champion d'Europe. Oh. Bon. Petite altercation entre l'arbitre et Maël. Il y a peut-être des inimitiés entre eux, dont nous ne sommes pas au courant. Une musique qui n'était pas prévue. Oh, un retour de la CWF après plus d'un an d'absence. Donc nous allons voir Steve Whitelove, ancien partenaire de Maël lorsqu'il catchait en équipe. On dirait qu'il n'est pas venu le saluer, je pense que ce n'est pas du tout de Maël. Maël l'invite à confessionner. Ils ne sont pas très heureux de se voir, les anciens coéquipiers. Je pense que la séparation a été difficile entre eux. Il y a des comptes qui n'ont pas encore réglés. Malheureusement, je ne peux pas entendre ce que les deux hommes se disent, mais ils ne s'échangent pas des politesses, je pense. Voilà. Ça a des allures de réconciliation, vous verrez. Le coup bas, un petit paquet. Ce n'est pas très bien ça. Oh, putain, ça On gicle. entre directement dans le vif du sujet. Les combats n'ont pas encore commencé, mais
Maël est directement à terre. Vous savez bien que ce n'est pas du coup de Steve Whitecloth que Maël est cette ceinture de champion d'Europe. Je pense qu'il s'approprie un peu ce titre. Ce n'est pas très fait malheureusement. On le sentait qu'il y avait une tension entre les deux hommes. On dirait bien que Whitecloth a son public. Il est venu faire savoir que le blockchain c'était surtout lui. Cela promet pour la suite des combats. Maël prend confiance, n'a rien vu venir. Cette remise de ceinture aura tourné au drame pour le pauvre Maël. Il aurait dû être moins confiant, je pense, et se méfier de son ancien partenaire. Espérons que ça n'handicape pas pour la suite des combats. Alors aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir 5 combats pour votre plus grand plaisir. Les premiers catcheurs ne devraient pas tarder à apparaître. Alors le premier à faire son apparition pour ce Spring Break Your Neck 2019 est donc un catcheur qui vient tout droit derrière d'Écosse. C'est l'ancien champion de France. Il est ainsi de la partie plus tard et au prix de William, de ses ancêtres combattus au prix de William Wallace. Ils combattent pour honorer leur couleur. Sa devise est à terme et toujours debout. Il fait 1m68 pour 85 kg. Le célèbre Golf, oui! Son kilt est aux couleurs du clan de ses ancêtres. Il le porte fièrement. Son adversaire du soir n'est autre que le patriarche des Pollos Locos. Ils sont habituellement connus pour catcher en équipe. Ils ont débuté lors du Top 14 2017. Et grâce habituellement au bénéfice de ce soir, c'est bien tout seul qui va faire son match. On s'interroge souvent sur leur santé mentale, mais les Pollos Locos sont connus pour blesser souvent leur adversaire. C'est la touche sud-américaine de la fédération. Un tonnerre d'applaudissements pour Juan Tequila. Il est accompagné de ils viennent des quartiers malfamés de Tijuana. Ta gueule, putain. Les deux hommes se défient du regard. L'arbitre s'assure qu'ils sont prêts. Ils fixent les règles.
Attention, ce décor interdit. Il est interdit de toucher à l'arbitre. On a le droit de faire quoi alors? On dirait que les règles ne plaisent pas à Ghostwheel. L'arbitre vérifie qu'ils n'ont pas d'armes sur eux. Les deux hommes sont connus pour vilipender leur adversaire. Espérons que ce ne sera pas le cas ce soir. Attention là, Nous verrons le dernier à la CWF. Espérons qu'il soit de rigueur ce soir. Attention. Ce combat est parti. Ça part très vite. Ghostwheel a voulu prendre Montequilla de vitesse. On dirait que c'est bien Montequilla qui a pris le dessus tout de suite. Ghostwheel est le premier à être au sol. Montequilla ne lui laisse aucun repli. Il a relevé pour le projeter directement dans le coin. Un coup de la corde à linge. Une souplesse. Oh là là. Descente de la cuisse de Montequilla. Le premier tombé, non. Ghostwheel s'est dégagé une extrémiste. Il va tenter de reprendre l'ascendant sur son adversaire. Cette fois-ci, Montequilla est dans les corps. Voilà. Le dropkick magnifiquement exécuté. Ghostwheel a tenté l'étranglement. Ça n'a pas porté ses fruits, alors il persévère. Il en tente un deuxième. L'arbitre se fait respecter. Paris Montequilla. Un double coup de la corde à linge. Que va-t-il faire ensuite? Nouvelle projection dans le coin opposé. Voilà, dégagement de Montequilla. Ça doit faire mal au plexus. Presse en arrière, porté avec autorité, suivi du tombé. Nouveau dégagement de Ghostwheel qui ne veut pas abandonner lors de ce premier match. On le rappelle, pour leur porter sur son adversaire, il faut un décompte de 3 arbitres avec les épaules collées au sol. Oh là 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 là. Le DDT de Ghostwheel a porté cette nuit sur Montequilla, obligé de sortir du ring pour reprendre un peu de repos. Il est soutenu par son fils, Alpha qui le remet en scène. Montequilla fait son retour. Que va-t-il se passer? Attention. Les deux hommes essaient d'avoir une stratégie. Oh, un raté de Ghostwheel. Montequilla va-t-il réussir à en profiter? On dirait bien que oui. Un DDT de Montequilla. Il ne laisse aucun répit à Ghostwheel. Ghostwheel a attrapé la corde. Il va pouvoir se dégager si l'arbitre arrive à se faire respecter, bien sûr. 4. On dirait que Montequilla s'énerve un peu de ne pas encore avoir terrassé son adversaire. Ghostwheel en a profité pour se dégager. Les deux autres sont de nouveau devant. Ghostwheel, coup de la corde à linge. Il est nouveau tombé. Dégagement. Ghostwheel va empêcher Montequilla de se relever. Il le dégage du ring. 1, 2, Le compte de l'arbitre. 4, 5, Qui recule là, qui recule. 6. On sent de l'énervement aujourd'hui chez Montequilla. Un peu plus d'usure chez Ghostwheel. Oh là là là. Ce kick qui le cloue directement au sol. Montequilla ne lui laisse aucun repli. Il relève directement Ghostwheel pour le projeter dans le coin du ring opposé. Nouveau coup de la corde à linge. Il y a un coup de dog. Il est tombé. Un catch très technique pour ce premier match. Projection dans les corps.
On dirait que Montequila est en souffrance. Et il a décidé de ne pas encore abandonner. Il a encore assez de force pour se relever. Enfin, du moins on dirait. Il freine un peu. Goswill a décidé de l'aider. Voilà, le pauvre Montequila a l'air usé. Il tient debout, il passe au corps. Goswill bien décidé à en profiter. On dirait que ce coup de coude lui a fait mal. Le pauvre Goswill. Allez, voilà. Montequila va tenter d'en profiter. Le quartier mal formé. Le tir droit face au Highland d'Écosse. Le tombé de Montequila. Simple décompte de 2 de serveur l'arbitre. Goswill a l'air en souffrance. Montequila va-t-il en profiter? Il est monté sur l'état. Le pauvre Goswill ne peut pas se relever de son coup assassin. Il tente de mettre son adversaire sur ses épaules. Oh là! On dirait bien que quelqu'un a décidé d'intervenir. Le spectacle n'est probablement pas à son goût. Il n'y a plus d'arbitre. Montequila, elle parle obligée d'intervenir pour défendre son père. Mais ça ne se passe pas très bien pour les Poyos locaux. On me fait savoir à l'oreillette que c'est Figo de Gna. Oh là 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 là. Monsieur l'arbitre! Il a exécuté un tombstone driver. Monsieur Il l'arbitre! a cloué directement au sol Montequila. El Pardoros n'a pas pu intervenir. Il a placé Goswill sur Montequila. L'arbitre va-t-il pouvoir décompter? Il va tenter de le faire décompter. L'arbitre a l'air un peu KO, mais je pense qu'il va pouvoir faire son métier quand même. De ce match, grâce à une intervention surprise. Encore une fois, le fair play n'aura pas été remis. T'es énervé? Ah! Goswill va peiner à célébrer sa victoire. El Pardoros n'a pas l'air content, et on peut le comprendre. Regarde comment on gagne! Goswill a décidé de faire savoir que c'était bien lui le vainqueur. Sur l'intervention de Tito Duncan, je ne suis pas sûr que ce moment aurait pu jamais. On me fait savoir qu'il faut que la ferme. Je vais pas le préparer. Une nouvelle amitié entre les deux hommes. Peut-être un futur catcheur d'équipe. La suite au prochain épisode. Bien joué les gars!